Salut tout le monde. Alors, nouvelle édition du challenge mensuel du Dojo créatif. Cette fois, ça va être basé sur quelque chose beaucoup plus axé acting. Comme vous voyez là, si vous connaissez, c'est Big Hero 6, les nouveaux héros. Tout est parti de cette vidéo-là, Big Hero 6 Character Studies. Donc c'était des tests d'animation en pré-production qu'avait fait l'équipe de Disney pour un peu mieux cerner la personnalité de chaque perso, quoi. Donc c'est une scène très simple où tout le monde arrive dans à peu près les mêmes conditions. Donc vous verrez que de temps en temps, quand même, il y a des petits changements de position de props en fonction du contexte. Mais globalement, en tout cas, ils viennent tous dans un café. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque animateur a vraiment réussi à transmettre quelque chose de vraiment différent, alors que l'objectif était le même. Une personne qui rentre dans un café et qui va s'asseoir et interagir avec ce qu'il y a sur la pièce, enfin ce qu'il y a dans la pièce. Et après maintenant, c'est à l'animateur aussi de faire sa tambouille, de raconter ce qu'il veut. Donc ça va être un exercice très intéressant pour vous parce que ça va faire travailler de la body mécanique et de l'acting. Le lip sync, ce sera encore autre chose. Là déjà, ce genre de shot, c'est des shots qui durent quand même à peu près 10 secondes. C'est parfait pour une démo reel aussi, hein. Que ce soit pour de la série, pour du film, et même pour du jeu vidéo, pour ceux qui veulent faire de la cinématique. Donc franchement, c'est vraiment top. Je vous conseille là de bien vous préparer. Ça, il y en a au moins pour un bon mois. C'est quand même une anime qui est costaud. Mais ça va vous permettre de bien vous exprimer et chacun, vous aurez quelque chose de différent. Donc on va un peu voir une petite analyse rapide de ces scènes-là pour vous saisissiez un peu comment bien préparer votre shot. Donc là, vous voyez que l'animateur a déjà fait rentrer le personnage dans la salle. Ici, on est sur une table qui est déjà mise. Et là, on va pouvoir observer le côté un peu curieux et très soigné du personnage dans la manière dont il va se déplacer. Il fait pas beaucoup de gestes, il observe. Et là, on va montrer aussi le côté maladroit. Hop, et ça s'arrête comme ça. Et on a le petit côté fun, où en fait la chaise qui est accrochée aux fesses, paf, elle bouge et lui, il reste stoïque. Donc en fait là, ce qui est marrant avec la pièce, c'est le contraste. C'est-à-dire le fait que lui, il reste totalement ébahi par ce qui vient de se passer, alors qu'à la base, si on revient, la pièce était comme ça. Et il est juste venu s'asseoir et poum, elle est comme ça, mais il panique pas, il est juste blasé, il sait pas quoi faire. Et il y a des petits détails aussi dans son acting sur la manière dont il va placer les choses. Vous voyez? Pam, il attrape, il déplace de manière très millimétrée, il mesure tout ce qu'il fait. Donc je survole, hein, on n'est pas sur une classe d'acting poussée, ça c'est quelque chose qui se fait dans la formation du dojo, mais au moins ça vous permet d'avoir un aperçu déjà de comment bien préparer votre acting. Ensuite ici, vous allez voir qu'on va avoir des nuances de nonchalance, des nuances de respect dans les personnalités, dans les caractéristiques et l'attitude des persos qui vont venir là. Là, donc, on a Hiro qui rentre dans la pièce. Donc, c'est important. C'est un petit détail, hein, c'est qu'ils ont fait une transparence ici pour qu'on voit comment le personnage débarque dans la pièce. Donc là, il vient avec son téléphone et son sac à dos. Paf! Alors ça, il faudra éviter par contre de faire des grosses pénétrations comme ça, hein. Eux, c'est un test, c'est pas un truc qui est pour une démo reel. Vous, c'est quand même un travail qui va vous demander de l'amour et de l'énergie. Soignez-le, quoi. Donc là, Pam, vous voyez bien que dans tous les cas, là, il ne fait attention à personne. On a l'impression que la personne connaît déjà l'environnement, c'est comme si c'était chez lui. Il est fixé sur son téléphone. Pam. On sent que c'est quelqu'un qui est à l'aise, qui fait un peu les choses par habitude. Paf, paf. Il a déjà son rituel sans toucher la chaise. Juste avec le pied, il recale. Pam. Il s'assoit. Et de manière vraiment décontractée. Et il vient pour chill, quoi. Il calcule personne. Là, au contraire, on a quelqu'un qui est totalement l'opposé. La manière dont il rentre. Il est respectueux avec la porte, entre guillemets. Il attrape la poignée. Il vient pas donner un coup d'épaule comme ici. Et il va observer. Il va, comment dire, tenir compte de l'environnement autour de lui. Donc, il salue les personnes. Il observe d'abord. Droite, gauche.
il ralentit. Vous voyez aussi qu'au niveau du rythme et du spacing, on n'est pas sur quelque chose qui est similaire à Hero. Hero, si on regarde comment le personnage se déplace dans l'espace, c'est plein de petits sauts et ça continue d'avancer non-stop. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus lent. Foum, pam, 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 pam. Les pas sont beaucoup plus posés. Et là aussi, lui, il va être un peu mesuré comme Baymax, le robot. Il va venir, pam, bien se poser. Et il est respectueux, il va enlever sa casquette. Et il va regarder le menu. Donc, il y a quand même le côté cool, parce que la manière dont il se pose, la main comme ça sur le côté, rien que la manière dont votre personnage s'assoit, ça va en dire beaucoup sur lui aussi. Là, après, on a l'impression que c'est d'abord un employé, mais pam! Là, la personne se permet de indiquer. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter. Hein. Je vous montrerai les props que j'ai fait. Donc ils sont même pas cassés la tête à se faire une corde. Juste, voilà. Ils ont retourné le truc. Ils nous font imaginer que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était accroché. Là, la disposition des chaises est différente. Là, les chaises sont déjà retournées. Donc on sent que c'est la fin de service. Et là, la personne, elle vient décompresser. Ça, cette pose-là en mode yoga. Et ce regard vers le haut, c'est voilà, j'en peux plus là. Là, c'était vivement la fin de la journée. Et pareil, elle vient pousser avec les fesses, pam. Elle fait bien attention à bien refermer la porte avec le pied. Paf. Et il y avait un loquet qui a été rajouté. Donc ça y était pas. Là, ils l'ont rajouté. Donc c'est pour vous montrer que vous allez pouvoir vous approprier la scène. Donc je parle de cette fameuse scène, elle a été préparée ici, donc vous aurez accès à ce fichier-là, où vous avez déjà un décor qui est tout prêt. Donc j'ai respecté ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire j'ai juste mis certains éléments clés un peu en couleur. Après, libre à vous de venir ajouter des matériaux simples, hein, des lamberts de couleur, ça suffira. J'ai mis un peu de profondeur de champ avec un fog, hein, comme eux. Ici, là, on voit qu'il y a un peu de profondeur de champ. Vous pouvez très bien aussi, moi j'ai rajouté des lights. Donc, il faudra se mettre en Use All Lighting, enfin Use All Light. Et là, moi, j'ai mis une Directional Light. Mais vous pourrez très bien aussi en rajouter d'autres. Ça, pareil, hein, c'est quelque chose qu'on voit dans le dojo. Là, au moins, je vous initie un peu au lighting en temps réel. On n'a pas besoin de se casser la tête à faire du lighting complexe avec du Arnold, quoi. Là, déjà, comme ça, pour un Play Blast, ça suffit largement. On peut faire déjà des choses bien, sachant que là, j'ai mis qu'une light, mais on peut en mettre une deuxième dans un sens opposé. Hop, qui peut être beaucoup plus faible et qui peut venir apporter une petite chaleur aussi. Alors, supposons par exemple c'était les lumières du restaurant, j'en sais rien. Petite lumière tamisée. Ou alors, on peut simuler le coucher de soleil qui viendrait justement d'ici, en un peu plus saturé. Et ici, on peut colorer le fog. Dans Shading, on a Hardware Fog. Et là, je peux changer aussi la couleur. Il m'a sauvegardé hein, les choix de mes couleurs. Pam. Je peux venir ici aussi ajouter une petite ambiance. Et je peux jouer sur l'alpha aussi. À quel point je veux que ça se sente. Donc voilà, il y a de la marge de manœuvre pour aussi sinon faire une grosse sphère et plaquer une texture, une HDRI ou une texture qui viendra, ou même un dégradé qui viendra aussi donner de la couleur. Voilà, franchement, c'est libre à vous. Moi, je préférais partir sur un truc très simple, très épuré. Mais vous êtes les maestros de votre scène. Là, c'est vous qui gérez ça. Alors, je vais enlever le Use All Lighting. J'appuie sur 6. Hein. 7, c'est pour passer en utilisation de lumière. 6, hop. Ah, donc là, il avait oublié de me calculer l'autre lumière. Après, on peut la cacher. Hein. Hop, voilà. Donc moi, je préfère partir sur ça pour qu'au moins quand un personnage apparaît dans la scène, ses couleurs contrastent vraiment, parce que c'est ça qui est le plus important. Et là, on est en format cinémascope. C'est ce qu'ils ont choisi. Donc ça aussi, il faudra respecter cette contrainte. Vous pourrez aussi jouer sur la profondeur de champ.
Donc ça, c'est avec la caméra. Ici, vous allez avoir Depth of Field dans l'attribut Editor. Et là, on peut jouer avec donc la focus distance. Ouais, plus je veux augmenter. Donc là, à 1000, ça suffit largement. Et là, je peux savoir, et je peux jouer en fait sur le f-stop pour savoir à quel point je veux qu'il y ait du flou qui part du premier plan jusqu'à l'arrière-plan. Donc un petit effet comme ça, déjà, c'est sympa. Ça remet du focus avec l'anti-aliasing et un peu de... Vous pouvez appuyer sur CTRL espace. Et là, voilà, vous verrez bien ce que ça donne sur votre scène. Donc là, c'est encore peut-être un peu flou. Voilà. Là, ce sera plus net déjà. Voilà pour les configurations de la scène. De toute façon, il y a plein de props dedans. Vous pourrez aussi vous amuser à reconfigurer comme eux, retourner les chaises. Ça va dépendre du contexte que vous voulez. Mais il faudra par contre garder exactement le même angle de vue. Ça, c'est obligatoire. Pas de mouvement de caméra, angle de vue fixe. Ça, c'est la contrainte. Donc, vous voyez, comme j'ai dit, là, les couleurs permettent de bien contraster et de voir quels sont les props importants avec le fait que tout le reste soit gris. Ensuite, là, on a un autre niveau d'irrespect, on va dire, entre guillemets. La personne, pareil, elle rentre en balançant la porte. Paf! Là, elle ralentit comme Tadashi. Sauf que là, elle vient s'approprier l'environnement. Pam! Donc, elle est en mode, je m'en fiche. Et est-ce que quelqu'un a un problème, quoi? Et pareil, le fait d'avoir le chewing-gum mâché, ça rajoute une attitude un peu provocatrice. Vous voyez, si on regarde à chaque fois la pose de fin, on a ça qui contraste avec ça, qui contraste avec ça, qui contraste avec ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment important de bien réfléchir à comment vous allez vous asseoir. Et de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Prenez quelqu'un de votre entourage, vous-même. Soyez naturel, en fait. Tant que ça raconte une histoire, on va voir justement comment définir un peu plus les caractéristiques qui pourront vous permettre d'enrichir votre acting. Donc là, on a quelqu'un aussi. Je vais faire le dernier avec Wasabi. Lui, il rentre. Pam, il enlève ses lunettes. Il sait déjà, il connaît la maison apparemment. Parce qu'il sourit déjà. Il vient s'asseoir. Il y a déjà son plat de pâtes ou de nouilles, je sais pas, qui est déjà là. C'est quelqu'un qui apprécie la bonne nourriture et qui a de la dextérité. Pam, pam, pam. Et il fait un petit compliment au chef. Honey Lemon. Bam, elle aussi, elle vient faire un petit coucou, mais à sa manière. Elle est un peu plus féminine. Un peu plus même maniérée, on va dire. Coquette. Et elle, voilà, un peu comme Tadashi, elle vient, elle se prépare à s'asseoir. Et elle balance son sac comme Hiro. Donc voilà, je pense que vous commencez à saisir un peu les petites nuances qu'on peut apporter. Et pour mieux définir justement ces nuances-là, vous allez avoir ici des questions qui pourront vous aider. Donc il faudra en gros, en regardant votre shot, donc ça c'est ce qui est attendu ici, donc réaliser une anime d'acting sans dialogue. La body mécanique et l'attitude doivent donner des réponses aux questions posées à gauche. Donc le rendu, ce sera montrer les rêves que vous avez utilisés, les rêves d'acting, la fiche de contexte, donc ça c'est à gauche. Donc on va même l'appeler fiche de contexte. Et du coup, la vidéo avec mise en scène. Donc, c'est-à-dire, voilà, comment vous avez réapproprié le décor par rapport à votre acting. Donc, les questions, c'est, est-ce que la personne visite pour la première fois le lieu où elle est habituée? Pourquoi la personne vient ici? Est-ce qu'elle cherche un refuge? Est-ce qu'elle a besoin d'un remontant? Est-ce qu'elle attend un date? Est-ce qu'elle doit aller au WC? Voilà, les possibilités sont infinies. Est-ce que au niveau de la personnalité, c'est quelqu'un qui est respectueux, qui est nonchalant, qui est extraverti, qui est timide? Donc voilà, savoir sur quelle polarité se place la personne. Est-ce qu'elle est hyperactive, calme, ou est-ce qu'elle évite le regard? Est-ce que c'est quelqu'un d'arrogant, d'amical, de blagueur, de méchant? Tout ça, ça va se sentir. Pourquoi? Parce qu'en plus, en fonction de ce qui va se passer dans la pièce, son humeur peut changer. Donc là aussi, il faut réfléchir à ça. Par quelle émotion va passer le perso durant le shot? Est-ce qu'il va y avoir une différence entre l'humeur de début et de fin de ce qu'on a vu par exemple? Il y a par exemple Baymax qui est resté assez stoïque. Là, on a Hiro qui était en mode un peu
hop, concentré, et d'un coup là, il est plus en mode je smile. Là, on a Tadashi qui sourit, qui observe les gens. Et là, pam, il est en mode concentré. Là, on a quelqu'un qui a l'air plutôt calme. Et d'un coup, foum. Là, on sent le côté j'en ai marre, quoi. Là, pareil, autre changement d'expression. Donc, un petit changement d'humeur dans la scène, c'est toujours mieux pour avoir du contraste dans l'attitude. Donc voilà, je vous ai mis de façon d'autres exemples. Il n'y a pas que Big Hero 6. Vous avez par exemple ici quelqu'un voilà qui vient s'asseoir. Alors là, c'est un canapé, mais au moins, c'est la personne qui est en train de travailler et il va arriver une mauvaise nouvelle et pam, changement d'attitude. Qu'est-ce qui se passe sur l'ordi? C'est la panique. Et peut-être qu'après, elle peut avoir honte dans le café en regardant s'il n'y a pas d'autres personnes qui sont en train de l'observer parce qu'elle se rend compte que là, elle a fait la cassos, quoi. Ou alors là, c'est quelqu'un qui vient, qui était pressé, enfin, qui est fatigué et qui va même se réapproprier l'environnement en se déplaçant avec la chaise et poum, en relâchant tout après, quoi. Ça peut être un exemple. Là, c'est un date. Donc, vous pouvez avoir un deuxième personnage qui est là, qui attend pour le contexte aussi. La personne débarque en douce. Donc, il y a déjà tout qui est prêt, hein. Le verre et tout, et la personne s'en va et l'autre il est en mode attends, quoi. Là vous avez autre chose, par exemple la personne qui vient aussi encore une fois travailler, paf, elle est très calme, très posée, et là on a un autre style à gauche, une personne voilà qui a fini ses cours par exemple et qui peut venir s'asseoir parce qu'il va préparer un goûter, quoi, qui vient manger un goûter, donc il a peut-être déjà même il est déjà habitué, il y a déjà sa petite glace qui l'attend ou son petit gâteau, quoi. De toute façon, dans les props que je vous ai donnés, vous pourrez en trouver d'autres, hein. Là en tout cas il y a une espèce de bol de café, il y a une part de gâteau, donc tout ça c'est dans l'outliner. Vous appuyez sur F, hein, pour voir cup, cake. Pensez bien à faire des fois un modify center pivot parce que tous n'ont pas le pivot bien placé. Et en fonction de l'animation que vous voulez faire, vous pouvez déplacer aussi le pivot. Vous appuyez sur la touche D une fois et vous pouvez déplacer. Alors, il faudra juste faire gaffe quand vous déplacez à pas vous mettre sur une edge ou un truc comme ça parce que ou une face, ça va snap automatiquement le pivot par rapport à la face. Donc, cliquez bien en déplaçant sur les flèches votre pivot, et quand c'est fait, vous appuyez sur D et pam, le pivot a été mis à jour. Ou alors sinon, vous utilisez un locator ou un contrôleur, hein. Vous pouvez créer un contrôleur ici, paf, qui est loin. Donc s'il est loin, on le garde ici, on sélectionne la cup, modify, match transformation, et on va mettre par exemple match translation. Hop, et à Alt 1, Alt 2 pour cacher géométrie et NURBS, curve. Donc là, moi, elle est tout en bas. Je vais l'agrandir. Pam. Et je vais prendre la tasse. Je prends le contrôleur, j'appuie sur P pour que la tasse aille maintenant se faire gérer par le contrôleur. Donc voilà, ça c'est du rig rapide pour vous simplifier la vie et créer des systèmes de parenté si vous voulez. Donc en gros, vous faites le groupe, ok là, et à l'intérieur de groupe. De toute façon, il y a toute une vidéo YouTube faite par le dojo que vous pourrez aller voir qui parle des contraintes. Je vais pas plus m'attarder là-dessus. Ensuite, on peut parler aussi du niveau d'énergie. Est-ce que quand la personne vient, elle est fatiguée ou elle est enjouée, est-ce qu'elle pète la forme? Est-ce qu'au contraire, elle est plus dans une énergie négative, elle a eu un coup de blues, ou alors elle vient de recevoir une bonne nouvelle? Voilà, il faut encore une fois jouer sur des polarités, des curseurs. Ça aussi, c'est très important. À quoi pense la personne en fait durant l'action? Donc ça va être un devoir d'imagination à faire de votre part. C'est-à-dire que par exemple ici, si je me mets à la place du garçon qui débarque là, le petit gosse, je vais dire ah, allez, ça y est, enfin, c'est la fin. Plus besoin de penser au devoir. Maintenant, je vais pouvoir me régaler. Miam, miam, miam. Si on prend Gogo Tomago, qui avait une attitude un peu provocatrice. Bon, allez. Je vais prendre un petit café, là. Il m'a tellement saoulé, celui-là. Quoi, ils ont un problème, là? Qu'est-ce qu'ils me regardent, là? Donc voilà, ça peut être ce genre de pensée que vous allez pouvoir mettre à plat. Ça va beaucoup vous aider pour l'acting. Parce que c'est pas juste exécuter des actions, c'est tout le temps un processus de pensée qui guide
nos mouvements. Pour vous aider aussi un peu mieux cerner votre personnage, essayez donc de rassembler des expressions de personnages qui se rapprochent du vôtre. Cherchez voilà sur YouTube des tributes, des best-of, des AMV. Vous pourrez tomber sur plein de choses. Moi par exemple là c'est quelque chose que j'avais fait en pré-prod. Là on avait par exemple le personnage de Vanessa. Alors c'est pas sa tête finale, hein. Sa tête finale c'était pas du tout ça. Mais au moins, nous, ça permettait de communiquer avec mon équipe d'animateurs. Moi, j'étais lead, du coup. Et c'est comme ça que je pouvais donner les intentions. Dire, voilà, ben, je mettais des hashtags, dominatrice, vicieuse, manipulatrice, diva, raffinée. Donc, heureusement, ce personnage-là de Tangle, réponse, représentait déjà tout ça. Et au moins, j'avais toute une banque d'expressions faciales dont je pouvais me servir et même d'attitude au niveau des mains, le côté raffiné, le côté diva. Il y avait aussi Cruella. Là, on avait Jackie, qui elle, c'était une détective. Donc là, confiante, arrogante, intelligente, autoritaire, impatiente. Et voilà, je cherchais des images de personnages de série, ou alors des fois sur Google Images, tout simplement, hein, ou Pinterest. Pinterest aussi, il y a pas mal d'images intéressantes qu'on peut trouver. Loup solitaire, donc ça, je m'étais inspiré voilà, d'un personnage de Big Hero 6. Il y avait voilà, Sherlock. Ça c'est le personnage de la Casa de Papel si je dis pas de bêtises. Enfin bref, voilà. Je cherchais les attitudes, les expressions faciales pour me nourrir avant même de commencer à animer. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Comme d'hab, vous avez des ressources pour vous aider au niveau des rigs et de tout ça. Même des FX hein, si jamais. Vous avez plein de choses. En tout cas, je vous ai pré-mâché le travail pour le décor. Essayez pour chacun des points de venir avec des étapes. Donc par exemple, pour le samedi 14 juillet, vous pouvez déjà poster vos idées sur le Discord. Mais là par exemple, essayez d'avoir par exemple déjà une idée de blocking ou au moins des dessins ou des références déjà, votre banque de références de moodboard déjà faite. Et après à venir avec le blocking. Et après les 3 dernières semaines, ce sera du spline et du polish quoi. Donc voilà. On a jusqu'au 15 octobre. Ça fait un bon mois. Parce que ça prend du temps, même s'il n'y a pas de lip sync. Vous aurez en dessous de la vidéo un lien pour aller sur le dojo si vous n'êtes pas déjà inscrit sur le Discord. Donc le dojo, vous verrez hein, quand vous arrivez sur le Discord, ça vous enverra vers des salons, voir un peu, vous compreniez un peu voilà que c'est un Discord où il y a aussi des cours, il y a du coaching et surtout vous avez aussi un salon feedback ici. Hors du challenge, hein, vous pouvez aussi obtenir des retours sur vos animations. Et là, vous allez avoir donc tout ce qui est challenge mensuel avec toutes les infos que je balance à chaque fois. Donc là, l'objectif hein, pour les premiers, la première de la catégorie animation 3D, là, elle avait gagné 1 heure de coaching. Donc on avait vraiment vu ensemble tout un travail sur préparer sa stratégie de recherche d'emploi. Entre OK, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle a fait comme pro déjà, quelle est sa deadline pour trouver un emploi, quelles sont ses contraintes, quel plan d'action on va faire par rapport à sa démo reel, comment elle va pouvoir activer son réseau derrière aussi pour commencer à déclencher des opportunités. Donc c'est vraiment un coaching complet hein, qui est aussi inclus dans la formation du dojo. Donc je vous laisserai aussi les liens si vous êtes curieux. Dans tous les cas, vous avez ici le channel fondamentaux de l'animation 3D avec les infos sur la formation. Et vous avez ici cours du dojo où là vous avez le lien vers la formation directement. Donc c'est dans fondamentaux anime 3D cours du dojo. Dans tous les cas, quand vous rejoignez le Discord pour la première fois, il vous incite à rejoindre, aller voir aussi ces salons là. Pour la recherche d'emploi aussi, vous avez plein d'astuces. Et grosso modo, si on se concentre donc sur le challenge, vous allez avoir ici les participations. Donc c'est sous forme de forum. C'est là où vous pourrez poster vos avancées déjà, hein. Avant même qu'on ait les premiers points de retour, vous pouvez déjà proposer déjà vos images, vos idées et obtenir des retours avant qu'on fasse un live, donc samedi. Et là, vous aurez à chaque fois donc les infos du challenge. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en fait à les poser soit dans le Discord, soit en commentaire de la vidéo. Et moi, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire, hein. Comme d'hab, l'équipe du dojo elle sera là pour vous accompagner, pour donner des retours et faire en sorte du coup que vous ayez le max de qualité pour votre démo reel afin de trouver un emploi derrière. L'objectif c'est pas juste de s'exercer, c'est d'avoir un contexte et un prétexte pour pouvoir
continuer à alimenter votre démo reel avec des choses qui vont vraiment intéresser les recruteurs. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon courage et on se dit à bientôt dans le dojo.